Hello, je m'appelle Casey et aujourd'hui si je viens devant vous, si je vous parle, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de créer, d'ouvrir ma bouche, de parler et c'est pas forcément quelque chose de facile pour moi. Je suis quelqu'un d'introverti. J'aime bien être dans l'ombre, j'aime bien servir les autres, j'aime bien être derrière la caméra plutôt que devant et euh, et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait d'abord du dessin, de la peinture. Ensuite, j'ai fait de la photographie, un peu de vidéo, des vlogs pour d'autres personnes, de la création pour de la communication. Donc, communication, j'ai fait du marketing. Je pense que j'ai tout dit là. Et en fait, à chaque fois que ma main trouvait quelque chose à faire, elle le faisait. Je pourrais dire que toutes ces choses sont venues à moi. C'est pas moi qui ai cherché à faire ces choses. Les opportunités sont vraiment venues à moi et au fur et à mesure, un chemin s'est tracé simplement. Et je me rappelle que même le dessin, j'ai commencé à dessiner parce que je m'ennuyais chez ma grand-mère et il y avait rien à faire. Et donc, du coup, il y avait une voiture devant moi et j'ai commencé à la dessiner. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Donc du coup, après, j'ai commencé à faire, j'ai intégré un bac L art plastique. Je sais que maintenant ça n'existe plus, mais ceux qui ont les rêves et qui ont vécu cette époque sont avec moi. Ensuite, je me suis dirigée vers cette voie et après, en intégrant le baccalauréat, je me suis dit, mais en fait, t'es pas assez douée pour imaginer un futur, une vie sur tes petits dessins là. Donc, je me suis intéressée au journalisme. Donc, j'ai intégré après le bac les études supérieures en infocom. Et là, en réalisant qu'est-ce qui était vraiment le métier de journaliste, en découvrant en profondeur la filière. Je me suis dit, mais je veux pas faire ça. Je veux pas faire un métier corrompu. Enfin, pour la plupart, corrompu. Faut savoir que les médias sont instrumentalisés pour beaucoup. Il y a encore des journalistes qui essaient de faire régner la vérité et les faits. Mais je me disais que c'est vraiment un métier compliqué. T'es mal payé. Et en plus, la concurrence, elle est rude parce qu'il y a beaucoup d'écoles et très peu de travail. Donc, du coup, je me disais, mais je veux pas faire ça. Il faut savoir que la filière que j'avais intégrée en formation et communication, c'est une filière assez générale et globale. Et donc, du coup, tu vois plusieurs choses, en fait, dans le champ de la communication et de l'information. Donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai connu, par exemple, la communication, qu'est-ce que c'était. Et c'était pas forcément une voie dans laquelle je me voyais. Et je me souviens qu'il y avait des étudiants qui se plaignaient du fait que la filière était assez générale et que touchais à tout. Tu avais de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie, de l'économie. Il y avait énormément de choses, mais vraiment pour que tu puisses avoir vraiment une vraie sphère en fait. Et au fur et à mesure que tu montes dans les années supérieures, c'est là que l'entonnoir il se fait en fait, que tu te spécialises au fur et à mesure. En tout cas, pour l'université, c'est comme ça. Et moi, j'avais trouvé ça hyper sympa parce que ça m'a fait découvrir beaucoup de choses et de savoir au fur et à mesure qu'est-ce que je voulais. J'ai réalisé que le journalisme, peut-être que ça ne le ferait pas, mais grâce à Dieu, il y avait d'autres choses. Par exemple, il y avait une web radio à la fac. Il y avait une web radio et j'ai commencé à y participer. Et il y avait de besoin de faire des visuels pour promouvoir les émissions. Et en fait, j'ai pris ce rôle et j'ai commencé à apprendre à faire des visuels pour pouvoir faire la communication des événements. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un à l'église qui m'a demandé un logo et je ne savais pas faire de logo. Mais pour pouvoir répondre à ce besoin, en fait, j'ai appris, je me suis donné les moyens, j'ai appris et j'ai aimé et j'ai commencé à apprendre la suite Adobe. Voilà, au fur et à mesure, en fait, à chaque fois qu'il y avait une demande, j'y répondais grâce à Dieu. J'ai intégré une association chrétienne et il y avait besoin de membres pour la communication. Et en fait, au travers de cette association, j'ai appris la photo parce qu'il y avait besoin de couvrir les événements. Donc, j'ai appris comme ça la photo et Dieu merci parce que j'aime trop la photo et big up à Myriam. Si tu passes par là, big up. Merci de m'avoir appris. Donc, c'est vraiment pour expliquer que les choses sont venues à moi. Même à l'heure actuelle, je fais du marketing digital et encore ça,
c'est vraiment une voix qui est venue à moi parce que le travail dans lequel je suis, je ne l'ai même pas, j'ai même pas postulé. C'est des recruteurs qui sont venus me contacter. Donc, j'ai commencé en tant que chargée de web. Ensuite, en fait, mon but était d'être, comment on appelle ça? Je sais plus si c'est conseiller SEO, mais c'était de travailler dans le SEO. Je voulais travailler dans le SEO, donc changer de poste dans la même boîte. Et en fait, je me souviens que ma responsable, en tant que chargée web, elle m'a dit non, mais tu pourras pas faire SEO parce qu'il faut des compétences particulières, des qualifications particulières et tu ne les as pas. Donc, ça va pas être possible. Mais il faut savoir que je voulais vraiment changer de poste. Donc, j'ai commencé à regarder les autres postes qui se présentaient en interne. Et là, j'ai découvert le poste dans lequel je suis actuellement. Et je me suis dit, ah, mais ça a l'air vraiment sympa parce que tout ce qui est demandé pour le poste, c'est moi. C'est vraiment moi, la création de visuels, le marketing, les suivis de campagne, etc. Je me suis dit, mais en fait, ça me correspond et je pense être capable totalement de correspondre à, enfin, de répondre à la demande en fait de ce poste. Et en fait, j'ai postulé et j'ai été prise. Mais en fait, c'est vraiment quand je dis que ça s'est présenté à moi, c'est parce que on m'a dit non, le SEO, tu vas pas pouvoir faire, qu'en fait, j'ai découvert un autre métier et j'ai postulé. Donc vraiment, toutes ces choses se sont présentées à moi grâce à Dieu et je pense que vraiment il avait son plan et que si j'ai touché à toutes ces choses, c'est que quelque part, il savait où il voulait m'emmener. On peut avoir la frustration de se dire ah mais je ne finis pas mes projets, ah j'ai fait ça, après demain j'ai fait ça. Mais en fait quand tu es en recherche, c'est comme ça et tant mieux, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du chemin. Et Dieu sait pourquoi il t'a amené dans tel ou tel endroit en fait et c'est ce que je me disais, je me rassure aujourd'hui là-dessus. J'ai servi beaucoup de visions, j'ai participé à beaucoup de projets pour d'autres personnes et c'était un réel plaisir, mon cœur bat pour ça. J'aimais beaucoup être derrière la caméra, être dans l'ombre, dans les préparatifs d'événements ou des choses comme ça, dans la communication d'événements, etc. Et c'est vrai que souvent, mes amis ou des personnes que je connaissais me disaient, mais Casey, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu postes pas plus sur les réseaux? Et moi, je disais, non, mais non, moi, j'aime bien être dans l'ombre, j'aime pas qu'on me voit, etc. Mais c'est vrai que ce sont des domaines qui m'intéressaient énormément. Par exemple, avec mes sœurs, on a passé nos samedis à regarder Top Model USA, par exemple, ou les vidéos YouTube quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, que j'étais nappy hair, que j'ai fait mon big shop. En fait, je me suis intéressée à YouTube et j'ai découvert plein de YouTubeuses. Et récemment, en fait, je me suis remis sur YouTube à regarder du contenu YouTube, ce que je faisais plus depuis un moment. Avant, je regardais plus des séries, ce genre de choses. Mais dernièrement, c'est les quelques mois qui sont passés, j'ai vraiment eu à cœur de trier ce que je regardais. Et c'est vrai que sur les plateformes de streaming, même si tu regardes une série qui est vraiment bien, bah, au bout d'un moment, tu vas avoir des contenus explicites et parfois, ça te protège pas, en fait. Ça protège pas, ça t'ouvre des portes dans ta vie, ça t'ouvre des portes spirituelles. Et j'essaie vraiment d'éviter ça. Donc récemment, je suis repassée sur YouTube et je recherchais du contenu chrétien. Et je suis tombée sur pas mal de youtubeurs qui m'ont vraiment boosté en fait à passer à l'action. Enfin, je n'ai rien à perdre en fait à le faire. Donc, je remercie vraiment ces youtubeurs. Il y a Clinton Lawson par exemple qui fait des interviews vraiment sympas et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Nelly P. Faith qui parle souvent à la caméra comme si on était ses petites sœurs et ça fait plaisir. Il y a Low Blessed que je suis depuis un moment et c'est récemment qu'elle a créé sa chaîne YouTube, mais son contenu, il est vraiment très propre. Elle- En fait, j'aime son cœur à créer des choses carrées. En fait, elle vise l'excellence et ça fait plaisir. Il y a pas longtemps, je suis tombée sur Tania Mackey, très récemment. Il y a Business en Christ aussi. Business en Christ, mais pépite. Pépite, ça te booste. Tu regardes une vidéo, à la fin, tu ressors avec plein d'idées. Tu te dis, mais en fait, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Bien sûr, si tu as à cœur l'entrepreneuriat, etc., c'est vraiment... Et même au-delà de l'entrepreneuriat, simplement
des projets ou etc. Et en fait, ça te booste en fait de voir que il y a des chrétiens qui réussissent, il y a des chrétiennes qui entreprennent, il y a des chrétiens qui se mettent en action simplement et vraiment pépite. Prudence. Alors là, elle a une patte artistique, je vous laisse juste aller regarder. C'est vraiment sympa. Et j'ai découvert The Vibes of Oprah. Donc c'est une martiniquaise chrétienne. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et puis, ça me remet, ça me rend nostalgique de quand je vivais en Guadeloupe aussi, puisque elle filme, on voit la végétation, la plage, et même au-delà de ça, j'aime les sujets qu'elle aborde. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et grâce à ces créateurs, en fait, je me suis dit, mais en fait, passe à l'action. Et je me disais aussi, j'avais des doutes et des interrogations. Je me disais, oui, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens dans la sphère YouTube, parce que YouTube, ça existe depuis longtemps. Fallait que tu commences depuis il y a quelques années, etc. Mais en fait, si tu commences à avoir des doutes comme ça, tu vas jamais faire. Tu vas jamais faire. Et donc, ok, il y a plein de personnes qui le font. Mais c'est pas grave si toi tu t'ajoutes, autant saturer l'espace, comme ça les gens entendront parler de Dieu, que ne rien faire en fait. Et peut-être que toi tu vas parler d'une manière qui va toucher certaines personnes. En tout cas, c'est ce que je me suis dit et je me suis rassurée là-dessus et j'ai fait ce pas 2 fois de me dire que en fait, bah il y a beaucoup de personnes, bah tant mieux. Et toi tu t'ajoutes en fait simplement. Autre chose, c'est que dans ma vie, j'ai beaucoup pris la facilité. Alors là, comme je disais, être derrière la caméra, c'était ma zone de confort. Être dans l'ombre de la vision de d'autres personnes, c'était mon confort. Et donc, j'ai toujours cherché des domaines où il y avait peu de concurrence. En me disant non, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes sur un sujet. Alors, j'allais dans un autre où je me disais, il y a de la place ici, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours dévié, en fait. J'ai dévié pour, par exemple, le journalisme, comme je disais, il y a beaucoup de concurrence. Donc, je me suis dit, ah non, en plus, il y a de la concurrence, c'est mal payé. Donc, j'ai dévié, en fait, j'ai pris la facilité. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il faut pas prendre la facilité, il faut aller dans la porte étroite, en fait. Et si je peux dire, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9:10. Donc en fait, fais tout ce que tu peux en fait. Quand les opportunités se présentent à toi, prie, demande à Dieu. Mais s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas de raison pour ne pas que tu le fasses, fais-le. Fais-le, sers le Seigneur. Parce que la foi sans les actions, c'est une foi vaine. Et c'est ce que nous dit Jacques 2:26. En effet, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc ça, c'est un message d'encouragement pour conclure. C'est passe à l'action et tu ne sais pas ce qui réussira. Donc fais tout ce que tu peux faire. Bien sûr, concentre-toi à finir les projets que tu entreprends, c'est important. Mais c'est pas parce que tu as commencé, par exemple, dans un domaine ou dans un métier ou dans un ministère ou dans un appel que tu dois rester bloqué là-dessus en te disant non, mais je suis fait que pour ça. Non, Dieu peut t'utiliser de tellement de manières. Comme il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, il peut t'utiliser d'une manière et d'une autre manière également. En fait, tu as juste à être en fait avec lui en fait tu es dans sa présence et c'est lui qui t'inspirera tout ce que tu peux faire. Et j'ai un autre verset, c'est Ecclésiaste 11:2. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? Donc c'est pour te dire que même la Bible le dit, et si la Bible le dit, c'est vraiment la vérité. Et je veux vraiment cette vérité dans ta vie, de que tu toucheras à beaucoup de choses, tu feras beaucoup de choses, et tu ne sais pas ce qui va réussir, mais Dieu, il a entre ses mains tes projets, recommande-les à lui.
Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et ça, c'est dans Proverbe 16:3. Donc, je conclus sur ça, que vraiment tu recommandes à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Sois béni et on se retrouve pour une prochaine fois.